Comment ça va les gars? Moi ça va très bien, merci de demander. Ouais, je sais pas ce que je fais, j'ai un peu paniqué. Je pars en improvisation, je pense que c'est avec le micro-cravate. Ce truc, c'est génial. Je fais ce que je veux avec ça. Je me balade où je veux. J'ai l'impression d'être un boomer qui découvre la technologie. Mais tu vois, si je veux, je peux me permettre de faire l'intro ici en fait. En vrai, je peux même la faire aux toilettes si vous voulez les gars. Allez, ça part sur l'intro aux toilettes. J'imagine que vous l'avez lu dans le titre, mais aujourd'hui on va faire un peu joujou avec la machine à tatouer. Alors, je dis joujou, mais en soi c'est une expérience assez sérieuse finalement. Parce que... Attends, c'était de l'eau évidemment. Je suis vraiment un gros gamin. J'ai fait une petite sélection d'aliments que tout le monde a chez soi dans son frigo, a priori, et qui pourraient s'apparenter plus ou moins à de la peau humaine. Ça fait 6 ans que je tatoue maintenant, donc j'ai quand même plus ou moins une bonne idée du feeling quand tu tatoues dans la peau humaine. Et donc du coup, aujourd'hui, on va découvrir ensemble quel serait l'aliment qui serait le plus susceptible à ressembler à une vraie peau humaine. Ça permettra peut-être même à certains d'entre vous qui veulent démarrer dans le tatou de choisir l'aliment parfait pour démarrer, tu vois. Pour les autres, ça peut juste être marrant de voir en fait finalement quel aliment est customisable. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une banane avec des flammes dessus ? Peut-être c'est juste moi, oui, je sais. Figurez-vous que la seule chose que j'ai tatouée autre que de la peau humaine, c'est des pelures d'orange. C'est un peu la base, on dit toujours aux gens de démarrer par là. Je me souviens plus trop du feeling en vrai parce que bon, c'était il y a quand même 5 ans. Mais dans mes souvenirs, c'était pas ouf comparé à la réalité, ça ressemblait pas trop. Je sais qu'il existe aussi des fausses peaux, ça j'ai jamais testé. Peut-être d'ailleurs pour un épisode 2, qui sait. Je pensais éventuellement, si le concept est cool, faire les objets du quotidien, style chaussures, savon et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, si vous avez des idées d'objets à tatouer pour un épisode 2, mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai fait les courses les plus bizarres de ma vie ce matin. Je suis allé au supermarché et j'ai fait une petite sélection d'aliments. L'orange, c'est un pamplemousse en vrai, mais bon, c'est assez ressemblant. Ça va être cool de pouvoir faire ça parce que je vais pouvoir comparer avec mon travail d'il y a 5 ans. Une mangue, la texture est un peu différente. Je me dis que ça peut être cool de comparer justement l'orange avec la mangue. La banane, bon ça c'est plus ou moins un classique aussi, je pense, mais j'ai jamais testé. Le fromage, ce qui peut être intéressant avec ça, c'est que je vais tenter de tatouer la croûte ici et en même temps la partie un peu plus molle là, tu vois. Une pomme de terre, j'ai jamais vu personne faire ça. Je me dis qu'en fait ça peut être hyper intéressant. Alors ça risque d'être un peu plus compliqué, mais l'œuf dur, les gars, je suis curieux de voir ce que ça donne. J'espère ne pas trop le déchiqueter. Et pareil, pour l'aliment qui suit ici, une knacky. J'adore la knacky. Et alors, dernière chose, j'ai jamais vu personne faire ça non plus, mais du pain, un pistolet. Pour ce faire, vous remarquerez à quel point je suis hyper organisé maintenant. Hein. J'ai imprimé des mini stencils que je vais pouvoir coller sur tous les aliments. Comme ça, on a le même motif partout et on va pouvoir comparer la différence de qualité entre tous les aliments. Du coup, ça partirait a priori sur une lune. Il y a des lignes, il y a des ombrages et il y a des mini détails. Ça peut être intéressant. C'est plus pour les ombrages où je pense que ça risque de se corser. Donc voilà, le rendu final est censé ressembler à ça. Et d'ailleurs, je vous affiche sur peau humaine, comme ça vous pouvez vraiment comparer à quoi ça ressemble avec la réalité, ça ne déconne pas ici. Dernière petite info avant de démarrer, après chaque aliment, je mettrai une note sur 10 correspondant à la ressemblance avec la peau humaine. Voilà, vous avez toutes les informations pour démarrer la vidéo. On va démarrer avec l'orange. Je suis curieux de voir ce que ça donne 6 ans plus tard, voir si je me suis un peu amélioré. C'est un peu le classique du tatoueur dans tous les cas. Donc faut que je démarre par là. On enfile les gants. Un peu d'encre. Mon setup est éclaté, je suis avec un vieux bouchon. Toujours dans la propreté, bien sûr. C'est parti. C'est un peu excitant, il y a un truc un peu nostalgique comme ça. J'espère que vous verrez bien avec la luminosité. J'ai pas un setup de fortune non plus. Déjà, le placement du stencil est vraiment hyper dur à faire comparé à une peau. Je vois pratiquement rien. On va essayer de se débrouiller comme ça va partir en improvisation. C'est parti pour le premier aliment. Je sais pas si c'est normal, mais ça me stresse plus qu'une peau humaine. En tout cas, j'avoue que là, a priori, le feeling est plutôt semblable à la réalité. Ça sent bon l'orange, en tout cas. Ça, c'est le problème de pas avoir de vrais caps, par contre. Ma machine est vraiment déjà absolument dégueulasse. Bon, ça repart en encre, hein. Limite en train de vider mon pot pour ce bouchon. J'ai remarqué 2 choses. De 1, je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup trop du mal à manipuler et de pouvoir tatouer sur des trucs arrondis. Là, bon, je pense qu'avec l'expérience, ça devient facile pour moi. Deuxième chose, par contre, je vois rien du tout quand je tatoue. Troisième chose aussi, le stencil ne tenait pas, ce qui fait que je suis parti pas mal à l'improviste quand même. C'est le moment de tester les ombrages. Est-ce que ça ressemble à la réalité ? En vrai, je suis quand même content du résultat. Il y a juste 2 différences que je ressens par rapport à une peau normale. De 1, les ombrages sont très contrastés, c'est-à-dire que c'est noir ou pas d'encre. C'est beaucoup plus difficile de passer par des intermédiaires de gris sur cette peau-ci. Et deuxièmement, j'ai pas le stress de la profondeur. C'est-à-dire que je pourrais aller aussi profondément que je veux. En fait, le trait il sera nickel, alors que dans une vraie peau, il y a une limite à ne pas dépasser. Ça, c'était pour le pamplemousse, c'est le classique. Je vous prendrai des belles photos parce que je suis pas sûr que dans les plans là, ça passe correctement.
Salut mes petits canetons. Bon, j'ai fait un peu le couillon par rapport aux 2 premiers aliments, j'ai oublié de les noter, j'étais peut-être un peu sous pression, je sais pas. Vous inquiétez pas, à partir du 3e aliment, je vais commencer à donner mes cotes. Code Kodak, bisous mes caca. On passe tout de suite à la mangue, je vais pouvoir comparer la chose. La seule chose que je vais faire, c'est descendre un peu la vitesse de ma machine. Question de pouvoir mieux gérer les ombrages. Ça créera plus de texture, plus de pointillés. C'est parti pour le 2e stencil. On va essayer de faire ça sur une zone plutôt claire, comme ça vous verrez bien le dessin. Je vais essayer de bien étaler le stencil aussi cette fois-ci, parce que je suis pas chaud à improviser tous mes tatous non plus. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Ok, on est parti pour le 2e tatou. Là, ça part en mode full concentration. Je vois absolument rien en plus avec mon spot. C'est à l'opposé de là où il faudrait qu'il soit. Tu vois, quand il y a ce genre de truc qui se fait, mais en fait, moi je peux pas l'essuyer. On va déjà voir ce que ça donne niveau ligne. Je suis juste pas allé assez profondément ici, mais en vrai, ça m'a l'air déjà mieux que l'orange. Ça m'a l'air déjà vraiment beaucoup plus clean qu'avant. En plus de ça, comme j'ai changé la vitesse de la machine, je pense que je vais pouvoir beaucoup mieux gérer les ombrages maintenant. Voilà à quoi ça ressemble. En vrai, je pensais qu'en descendant le voltage de ma machine, ça allait m'aider à pouvoir mieux gérer les ombrages. Apparemment, c'est toujours trop rapide. Dans la vraie vie, tu peux te permettre de faire tourner la machine beaucoup plus rapidement. Dépendamment de la profondeur à laquelle tu vas dans la peau, tu peux plus ou moins faire un gris. Alors que là, en réalité, avec les fruits, soit ça marque pas. Ce qui fait qu'on se retrouve dans les 2 cas là avec des dessins hyper contrastés. Bon, ben je pense que pour le 3e, on va partir sur la patate. Alors je le précise, même si ça me semble évident, mais je vais éviter tout gaspillage de nourriture, ce qui fait que je vais juste découper les parties que j'ai tatouées, puis je mangerai le reste. Le stencil de nouveau est vraiment limite. Il y a vraiment une grosse différence avec la peau, ça se marque beaucoup mieux sur la peau, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que je devrais raser mes aliments avant, je ne sais pas. Ok, là j'ai descendu la vitesse de ma machine à mort. Normalement je devrais pouvoir mieux gérer les textures, mais je suis pas encore sûr à 100%. Dans tous les cas, ça commence par les lignes. On sent que la texture est vraiment différente quand même, c'est beaucoup plus mou. Après, j'ai l'impression que ça reste de nouveau quelque chose de relativement cool pour apprendre à tatouer. Je pense même que c'est la sensation que je préfère. Ok, là on teste de faire les ombrages. J'ai vraiment réduit à mort la vitesse, donc je pense que ça devrait être encore mieux qu'avant. J'ai l'impression que c'est celui qui a le moins de gueule. Par contre, je pense que c'est vraiment la texture qui est la plus agréable. Alors je me rends compte que j'ai oublié de mettre des cotes sur 10 jusqu'à maintenant pour les aliments. Je pense que pour les 2 premiers, je vais mettre 7. C'était plus ou moins équivalent. Et pour la patate, peut-être un petit point de plus, un petit 8, tu vois. Je pense que ça se tente là. La texture est vraiment fort agréable et j'ai l'impression que ça ressemble un tout petit peu plus à de la peau humaine quand même. Il nous reste juste à faire la banane et après on va passer au truc un peu plus chelou. Et vraiment, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. La banane, je pense que je suis pas le premier à le faire. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui font là-dessus. Juste que moi, j'ai jamais essayé et j'étais vraiment curieux de savoir ce que ça allait donner. Ça part en posing de stencil. Putain, je sais pas pourquoi les stencils ne tiennent pas sur les aliments. Pas grave, hein, on va se débrouiller comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Je pense que ça aide quand même le fait que je ralentisse la machine. Ouais, putain, ok. Avec la banane, par contre, vraiment... Une fois que tu traces ta ligne, tu vois plus rien derrière. Alors là, vraiment, j'ai déjà perdu pratiquement la totalité de mon stencil. Si elle ne ressemble à rien vers le bas, c'est normal, je suis complètement en train d'improviser. Vraiment, je peux ressentir une énorme différence avec les autres. J'ai remarqué 2 choses par rapport à la banane. De 1, les lignes, il y a les pleins et les déliés. C'est-à-dire que si tu enfonces plus loin l'aiguille, la ligne sera plus épaisse. Si tu l'enfonces moins loin, elle sera plus fine. Ça correspond pas à la réalité. Normalement, dans une peau humaine, ça reste toujours la même largeur de trait. Et 2e chose par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus moyen de jouer avec les gris, c'est-à-dire avec la profondeur de l'aiguille dans la peau de la banane, que pour les autres aliments. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vais lui mettre un petit 9 à cette banane. Est-ce qu'on ne partirait pas sur le pain? Ça me semble être une bonne idée. Là, l'application du stencil, ça risque d'être vraiment difficile par contre. De toute évidence, je vais prendre le côté le plus plat. C'est là où j'ai le plus de chances quand même de faire quelque chose de bien. Je pense que c'est à peine s'il va se marquer le truc. Wow, ok, là vraiment ça ressemble à que dalle. Je pense que ça va partir sur pas mal d'improvisation. Déjà, à vue de nez là comme ça, rien que le placement du stencil sur le pain, c'est vraiment pas l'idéal pour s'entraîner. Ah waouh, la texture est tellement bizarre. Ah, j'ai l'impression de péter mon aiguille. J'ai l'impression de forcer sur un os en tatouant. Oh waouh. C'est même pas possible de l'essuyer en fait le pain. Attends, mais ça c'est pas possible par contre. Je vais aller le nettoyer à l'eau, j'arrive. Ok, bon, je vais nettoyer le truc à l'eau. On peut voir quelques lignes qui se marquent. C'est vraiment pas l'idéal. Je vais évidemment continuer, mais sans certitude que ça soit beau. J'essaie d'enfoncer un peu plus l'aiguille, mais les gars, c'est vraiment le même effet que quand je tatoue proche d'un os. J'ai l'impression de tatouer un tibia, mais en permanence. Par contre, vraiment, ça va ressembler à rien du tout, hein. Ok, a priori c'est très moche, hein. C'est vraiment très moche, on dirait un tatouage qui a cicatrisé depuis 50 ans. Je vais essayer de faire les ombrages, mais les gars, là je vous promets vraiment rien. Il a vraiment un look de tatouage prison, c'est n'importe quoi. Je vais aller nettoyer ça à l'eau, je reviens avec le résultat final. Pour celui-ci, ça va partir sur un 2, je pense.
Et les 2 points, vraiment, je les mets parce que juste, il est possible de marquer sur du pain. Pour ancrer correctement le pain, je dois aller genre 3 fois la distance normale dans la peau. Donc c'est limite dangereux en fait de s'entraîner avec ça parce que je pense que vous allez aller trop loin dans la peau après. Je vous remets quand même une petite photo de la mangue comparée au pain. On voit quand même la différence de qualité, je pense. Bon les gars, on va pouvoir passer au fromage. Je vais juste découper une tranche parce que j'ai pas envie de jeter le reste. C'est vraiment du fromage de basse qualité. Par contre, c'était pas chaud de jeter un fromage à 19 balles. C'est du Saint-Pantin pour ceux qui veulent savoir. On ne sait jamais que ça soit la solution miracle pour apprendre à tatouer. Si c'est le cas, allez vous acheter du Saint-Pantin. Voilà, ça je le garde pour mon estomac. Vous commencez à connaître comment ça marche, je pense, là maintenant. On va se mettre à faire un travail sérieux, là. Je pense que c'est l'aliment où vraiment je suis le plus curieux. J'ai l'impression que ça peut soit complètement flopper, soit complètement marcher. J'ai quand même un peu plus de doute par rapport à la croûte, par contre. Donc on va commencer par ça. Bon, déjà, la texture, ça ressemble pas du tout à une peau, hein. J'ai peur que ça me fasse la même chose que pour le pain, en fait. Oh, waouh. Ok, c'est improbable. Là, vraiment les gars, en termes de stencil, mais autant vous dire que limite je suis dans le vide quoi. C'est déjà pas très adéquat pour démarrer. Ok, c'est plus agréable que le pain. En tout cas, c'est pas du tout aussi brut quoi. Oh waouh, je me suis pas rendu compte, mais j'enfonçais tellement l'aiguille. Genre j'ai mis des bouts de fromage dedans quoi. En vrai, je suis assez surpris, je pensais que ça allait être bien pire. Je trouve que les traits au final sont pas si dégueux que ça. J'aurais eu tendance à penser que ça allait être dégueulasse vu toute la texture et tout qu'on a sur la croûte du fromage. En vrai, ça passe encore et je pense, de ce que j'ai pu tester rapidement, que les gris, ça passe très très bien dedans par contre. D'ailleurs, on entame les ombrages sans plus tarder. Je pense qu'il y a vraiment moyen de jouer avec la profondeur sur celui-ci. Mec, j'ai l'impression que dans mon aiguille, il y a vraiment des résidus de tous les aliments. Je sais pas si vous voyez à quel point les gris passent vraiment beaucoup mieux que sur les autres aliments. Est-ce que c'est la texture de la croûte qui me permet de faire ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui marche bien. Par contre, j'avoue que pour les lignes, ça sert presque à rien de le faire. On passe tout de suite de l'autre côté du fromage. Et je pense que ça, c'est prometteur, les gars. Hein. J'ai l'impression que le stencil se place, mais parfaitement, quoi. Ok, ça, c'est un stencil nickel. Je vous montre celui-là, comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble normalement. Là, franchement, si je foire mes lignes, c'est juste que je suis une merde. On est parti. La texture est beaucoup plus molle qu'une peau normale. Genre tu ressens pas vraiment les choses dans ta main en fait. Je pourrais aller à 25 km de profondeur, je le sentirais pas avec la machine quoi. Si t'as le malheur de passer 2 fois au même endroit, je pense que ça déchique ton fromage et c'est trop tard. J'ai l'impression que ça ne marque pas par contre. Ok, sur le papier ça avait l'air d'être bien, mais au final je pense que c'est parti un peu en couille. Le noir s'ancre très mal, là c'est le deuxième passage que je fais et on peut encore voir des zones manquantes d'encre. Et je peux même pas forcer plus que ça en fait parce que le fromage se déchire au fur et à mesure que je rentre l'encre dedans. C'est parti pour les ombrages. Je pense que les ombrages honnêtement ça va absolument rien donner, je fais juste creuser. Ouais, là franchement la machine est en train de me dire stop. Je vais m'arrêter là de frotter parce que au plus je frotte, au plus le dessin disparaît parce que j'enlève la matière du fromage en fait. Je vous fais un gros plan de à quoi ça ressemble jusqu'à maintenant. C'est pas fameux. Moi j'ai eu beaucoup de mal là à tatouer. Point de vue placement de stencil, franchement, c'était mieux que tout. Par contre pour tout le reste, c'était exécrable. Je le mets même pas au-dessus du pain. Je pense que le pain était mieux. Ça va partir sur un point et c'est vraiment juste pour le placement de stencil quoi. On est parti pour tatouer l'œuf. J'ai très peur du déchirement aussi. Je pense pas que ça va marcher mais on sait jamais. Si ça se trouve, on va avoir une révélation avec ce truc. Déjà le stencil, je peux pratiquement t'assurer que ça ne passera pas. J'ai l'impression que de base, c'est déjà trop humide en fait un œuf. Ah, ok, c'est mieux que ce que je pensais. En réalité, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Franchement, on est au même niveau que le placement de stencil sur le fromage. Alors maintenant, est-ce que ça va casser comme le fromage? Ça, c'est autre chose. Je pense qu'il faut que j'aille vraiment délicatement. Étant donné que c'est très petit et très arrondi, c'est beaucoup plus difficile à manier. Il faut être beaucoup plus précis dans ses gestes. Franchement, les gars, c'est vraiment pas dégueu. En termes de ligne, jusqu'à maintenant, ça se tient quoi. C'est pas aussi pire que ce que je pensais. J'ai quelques parties qui se déchirent quand même, donc j'ai un peu peur pour les ombrages, mais on va quand même tenter la chose. En termes d'ombrage, je suis assez surpris. Pour être honnête, ça marche mieux que ce que je pensais. On voit bien la texture. Le seul problème, c'est que l'œuf, en le frottant à chaque fois, il y a des parties qui se cassent et qui s'enlèvent et tu vois pas vraiment ce que tu fais. J'aurais tendance quand même à le mettre plus haut que le fromage et le pain. Je lui mettrais bien un petit 5. La moyenne pure et dure, ça me semble être un bon compromis. Et on est parti sur notre dernier aliment, le knacky, les gars. En vrai, je sais même pas si ça va être possible de coller le stencil sur la saucisse. Dans tous les cas, on va le découvrir tout de suite. Waouh. Ça glisse. Waouh, ça glisse de ouf. C'est plus ou moins passé, mais on est vraiment très approximatif. On est parti pour ce dernier aliment. Ce que je peux vous dire à vue de nez comme ça, c'est que le ressenti dans la main est vraiment très semblable à une peau humaine. Ça ne se désintègre pas non plus lorsque tu frottes, c'est plutôt un bon point. Je vais vous faire un zoom là-dessus parce que je vous assure qu'on est assez proche de la peau humaine et le résultat est pas dégueu. Jusqu'à maintenant, point de vue ressenti dans la main, franchement, c'est ce qu'il y a de plus proche de la peau humaine par rapport à tous les autres aliments que j'ai faits.
Au final, le seul bémol de la Knacky, c'est le stencil. Franchement, pour ceux qui veulent démarrer dans le tatouage, si vous n'avez pas besoin de faire des trucs précis au début, mais juste voir la sensation que ça fait, essayez dans les Knacky, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ressemblant. Si vous voulez faire un truc un peu précis ou quoi, c'est peut-être mieux de passer sur la banane. Point de vue dégradé, point de vue texture, point de vue gris, je recommande certainement plus d'essayer sur le Knacky. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait tous nos aliments, les gars. Ça fatigue de faire ce genre de choses, hein, les gars. Au final, j'ai fait 9 tatous. Je vous réaffiche maintenant à l'écran tous mes résultats. Alors, c'était une vidéo un peu différente des autres, j'avoue. On est beaucoup plus dans l'expérimentation. J'avais envie de tester ça. Ça faisait longtemps que j'avais plus tatoué des pelures. Un peu de nostalgie aussi, ça me rappelle mes débuts. J'espère que ça aidera éventuellement certaines personnes. En réalité, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'au final, il n'y en a aucun qui ressemble complètement à une peau humaine. C'est plus facile, en réalité, de tatouer une peau humaine que de tatouer des fruits. En tout cas, moi, j'ai trouvé. La seule différence qu'il pourrait y avoir si tu démarres, c'est que tu as plus de stress en tatouant une vraie personne qu'en tatouant des fruits. Ça, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où le stress n'existe plus, en fait ça devient super facile. J'espère dans tous les cas que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des petits bisous et je vous dis une prochaine, les gars.